Et salut à tous, c'est Tomnuplex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais raconter mes anecdotes d'horreur. Ouais. Bon, ça se voit à ma voix. Je suis un peu jeune. Donc forcément j'ai pas eu énormément de trucs dans ma vie. Mais bah c'est pas grave. Parce que les trucs que j'ai eus, bah ils sont bien. J'espère. Donc en même temps que je vais raconter mes anecdotes d'horreur, je vais jouer à Rocket League parce que c'est bien Rocket League. Alors, je tiens à dire que la première histoire et la troisième histoire auraient pu être dangereuses. Donc voilà, c'est juste pour dire que j'aurais pu littéralement décéder. Donc voilà, comme l'indique ce panneau que je suis vraiment en train de dessiner, vraiment, c'est vraiment joli. Donc, comme l'indique ce panneau, c'est vraiment que ça peut être dangereux. Donc voilà, dangereux. Alors, première histoire, la mamie, elle est bizarre. Oui, c'est ça. Voilà quoi. Donc cette mamie, c'était tout simplement après un jour à l'école. Je rentrais tout seul, bien sûr. Toujours tout seul pour avoir des histoires d'horreur, c'est très bien. Et je m'arrête sur un chemin pour regarder un petit peu autour de moi. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, ok. Et là, je vois une mamie. D'accord, merci. D'accord. Et là, je vois une mamie, tout simplement, qui va sur le chemin, tout simplement. C'est... enfin, tout le monde... Vous avez le droit, bien sûr, d'aller sur le même chemin que moi. Je vais pas vous tuer. Qu'est-ce que je tente? Tu crois vraiment que j'en sais quelque chose, frère? Je n'en sais rien. Bah moi non plus. Alors du coup, bah la mamie emprunte le même chemin que moi. Et du coup, bah je me dis, bah c'est logique, elle a le droit d'emprunter le même chemin que moi. Et... what the fuck? Il essaye du freestyle. D'accord. Je suis pas meilleure que lui. Sauf que je commence à prendre un chemin qui est très peu emprunté, surtout à pied. Et c'est un chemin genre un peu pour... enfin c'est juste un raccourci pour aller chez moi. Et là je vois... tout simplement que la mamie prend le même chemin que moi. Du coup, je me dis c'est bizarre parce que la mamie, genre, elle a l'esprit sain. Donc elle va pas se dire je vais passer par un chemin de terre qui est tout nul. Voilà. Et la mamie me suit du coup. Et du coup, bah, je commence à trouver ça bizarre. Et je vois que la mamie accélère un petit peu le pas. Je me dis, je stresse encore un petit peu plus. Et... ah merde. Et je vois que la mamie commence vraiment à bien... enfin, pratiquement courir. Une mamie, ça court pas, mais... Et du coup, bah moi j'ai très peur. Et du coup, moi je cours vraiment. Genre, je cours la vie de ma race. Juste pour aller un tout petit peu plus devant. Parce que j'ai pas envie qu'elle me rattrape, la mamie. D'ailleurs, elle a commencé à me rattraper. Shit. J'aurais pu l'arrêter en plus. Et là, du coup, j'arrive à un endroit que je connais très bien. Puisque c'est un quartier de quelqu'un que je connais. Et enfin, à côté de la maison de quelqu'un que je connais. Et là, je vois, je me retourne et je vois que la mamie, bah, s'arrête. Elle regarde autour d'elle. Et... attendez, je suis concentrée. Et elle regarde autour d'elle. Et après, elle repart dans l'autre sens. Du coup, bah, je me dis vraiment, la mamie, elle me suivait. Je sais pas ce qu'elle voulait. Mais mais elle me suivait, la mamie, donc c'est pas génial. Histoire de le Velux chez ma mamie. Pourquoi je fais cette voix bizarre? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais, je me... voilà. Alors, donc j'étais tout simplement en train de chill le soir chez ma mamie. Oui, il y a beaucoup de mamies dans mes histoires. Et alors, hein, ça te fait quoi? Hein? Par contre, le gars, il fait rien. Donc je vais essayer de freestyle.
ça donne rien. J'étais tranquille chez ma mamie, et le soir, bien sûr, parce que sinon ça fait pas peur, c'est logique. Et j'entends un bruit dans... J'entends un bruit bizarre qui vient de l'étage, donc de la maison de ma mamie. Et du coup, je me dis, voilà, c'est un bruit comme tout le temps, le bois qui craque ou un truc comme ça. Et du coup, je m'en fous un peu, je me dis, c'est pas grave. Et du coup, ce bruit, il recommence un petit peu. Et du coup, ça commence un petit peu à m'énerver. Et du coup, je monte pour voir ce que c'est. Et bien évidemment, le bruit cesse, littéralement. Ah, d'accord, attends. Frichal dans mon côté, ouais. D'accord. Du coup, je redescends et je me dis, bon, bref, c'est un pur hasard, c'est un bruit qui craque, le bois qui craque, et je m'en fiche totalement. Et là, du coup, après quelques minutes, je vois que le bruit, il recommence littéralement. Du coup, moi, je m'énerve, je monte, et le bruit cesse. Ça me saoule. Voilà. Et après l'émission et après, du coup, l'émission de mes grands-parents était littéralement terminée. Et je ne sais même pas faire une double tap, je suis éclatée, merci. Et du coup, l'émission cesse. Je dis beaucoup cesse. Du coup, l'émission se termine et moi, je dois aller me coucher comme un vieux crevard. Et du coup, j'entends le bruit cette fois-ci au moment où je vais me coucher. Et je me dis, mais oui, mais je suis montée, le bruit il recommence. Et finalement, c'était un Velux qui était ouvert. Et du coup, le Velux, il était ouvert et il était avec une architecture, je sais pas comment là. Et du coup, ça fait que le Velux sifflait avec l'air qui rentrait dans la pièce. C'est con, hein. C'est complètement débile. Mais c'est vrai. C'est vrai. T'as la ref ? J'ai eu super peur sur ça. Et ça fait chier parce que je suis une grosse tapette en fait. Voilà. Et avouez que ce tir était incroyable. Histoire numéro 3. Et comme par hasard, c'est la 3e game. C'est incroyable, dis donc. Non mais dites-le, c'est incroyable. Viens taper dans ce petit ballon de type rond. J'ai que dalle fait. Alors, du coup, cette histoire 3, c'est un week-end avec un pote à moi. Et du coup, je vais le chercher, on joue ensemble et tout. Et à un moment donné... Et du coup, on jouait avec mon pote et tout. On jouait dehors, voilà. Et là, on se dit... on commence à avoir faim. Du coup, on va chercher au petit Carrefour Market qu'il y a dans notre ville. On va chercher des bonbons et une boisson. Après, donc on commence à marcher avec nos bonbons et nos gâteaux et nos boissons. On commence à marcher et là, on voit que... Donc avec Nathan, il s'appelle comme ça, mon pote. On voit que... On se trouve à côté d'un arrêt de bus. Donc on se trouve à côté d'un arrêt de bus. Et vous savez, tout le temps, à côté des arrêts de bus, il y a quoi? Enfin, dans les arrêts de bus, il y a quoi? Il y a des petits bancs. Donc le banc, avec Nathan, on se dit c'est bien parce que on en cherchait pour Greg, tu vois. Voilà. Et du coup, on s'assoit et on commence à manger à l'arrêt de bus. Et là, on voit un gars qui commence à traîner un petit peu. Et on voit qu'il est un petit peu apeuré ou un peu triste et tout. Et là, il nous dit, les gars, j'ai perdu ma femme. Est-ce que vous pouvez l'appeler avec un numéro? Vous voyez le truc venir, bien sûr, j'espère. Bien sûr, j'espère, ça se dit pas. C'est pas français et c'est une expression de merde.
Donc là, Nathan, il avait flairé le truc bien avant vous et il dit au monsieur, non, désolé, je ne vais pas prendre ce numéro. Et du coup, on commence à partir, on a peur, tu vois. On n'avait même pas commencé à grailler, Nathan, il était sur son tel, moi, j'avais même pas de tel. Et du coup, on commence à partir parce que... du coup, on commence à partir. Et Nathan me dit, ce numéro, c'était un numéro payant. Enfin, d'après mon pote, donc Nathan, c'était un numéro payant. Et le gars, littéralement, voulait qu'on lui paye à peu près 70-75 € avec ce numéro. Donc il fait que ça à plein de personnes qui croisent dans la rue. Et du coup, il récupère de l'argent comme ça. C'est pas bien de faire ça. Ne faites jamais ça, c'est pas bien.